Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment magnétiser l'eau, mais je ne vous ai pas dit à quoi servait l'eau magnétisée. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques explications et surtout à quoi peut être utilisée l'eau magnétisée. Donc dans un premier temps, j'ai repris les mêmes verres qu'hier. J'ai magnétisé ce verre comme j'ai fait hier pour garder les mêmes couleurs. Et l'autre n'a pas été magnétisé. Donc je vais vous remontrer. Avec mon petit carton table. Donc voilà, même procédé qu'hier. Sur l'eau qui n'a pas été magnétisée, le pendule tourne. Sur l'eau qui a été magnétisée, le pendule ne bouge pas. Donc on va d'abord faire la base. Un cadran de taux vibratoire de 1 à 18 000. C'est comme ça que Bovie avait fait son cadran sur le taux vibratoire. Il avait pris une pomme pour faire son expérience, cueillie toute fraîche de l'arbre. Elle avait un taux vibratoire de 16 000. 15 jours après, remesurait le taux vibratoire, elle avait un taux vibratoire de 12 000. 15 jours après, elle avait un taux vibratoire de 8 000. Un mois après, la pomme était pourrie, son taux vibratoire était de 0. 0 égale nocif ou toxique, 18 000 en pleine santé. Ou non toxique ou non nocif pour nous. Donc, on va d'abord commencer par l'eau qui n'a pas été magnétisée. Sortie de mon robinet, l'eau a été traitée, station d'épuration. Donc, je demande le taux vibratoire du verre d'eau jaune. Bon, vous ne le voyez pas, mais là, c'est le 0. Et donc, l'eau a un taux vibratoire de 4000. L'eau qui a été magnétisée. Donc, je voudrais savoir le taux vibratoire de l'eau dans le verre d'eau bleu. Dans le verre bleu. Et là, le taux vibratoire est d'environ 16 000. Donc, quasiment plein taquet. Donc, cette eau est bonne à boire. Cette eau peut être toxique ou nocive pour le corps. Voilà. Donc, voilà l'explication avec le cadran de Bovie en unité Bovie pour mesurer le taux vibratoire. On peut le faire avec n'importe quel aliment. D'ailleurs, je vous invite à le faire, par exemple pour vos œufs. Vous allez avoir de sacrées surprises. Pour tout ce qui est aliments en conserve, par exemple, moi je le fais pour choisir les croquettes de mon chien. Savoir si les croquettes vont être bonnes ou pas, je mesure le taux vibratoire des croquettes pour savoir avec lesquelles elle va avoir plus d'énergie et elle risque d'être en meilleure santé. Vous allez être surpris de certaines choses qui se trouvent dans vos frigos, je vous assure. Donc maintenant que je vous ai fait ça, je vais vous expliquer à quoi peut être utilisée l'eau magnétisée. D'abord, tout bêtement, pour nous la boire. L'eau magnétisée, comme vous avez pu le voir, a beaucoup plus d'énergie. L'eau du robinet, pourtant c'est la même bouteille. Et l'eau qui a été magnétisée va être meilleure pour la santé. Par contre, je vous la déconseille de la boire avec des médicaments. Je vais vous donner une petite explication là-dessus. Avant, j'ai travaillé dans un golf. On magnétisait l'eau pour pouvoir utiliser moins d'engrais, moins de pesticides. En utilisant 10% de la dose préconisée pour arroser le terrain, on avait les mêmes résultats qu'avec 100%. Simplement parce que l'eau magnétisée va avoir beaucoup plus d'énergie, donc les molécules vont se réorganiser d'une autre manière qui va faire qu'elles vont être beaucoup plus efficaces. Donc moi je vous la déconseille en cas de traitement médical pour justement éviter que les médicaments soient amplifiés. Mon exemple, c'est si vous prenez un cachet de paracétamol avec de l'eau magnétisée, si on considère que 10% de la dose suffirait, ça voudrait dire que vous en avez pris 10. 10, c'est au-dessus de la dose létale. Voilà. Donc, par contre, je la préconise après un traitement médical, en vue de purifier le corps, justement, de toutes les molécules chimiques qu'on lui a données. Évitez aussi d'en boire trop,
Parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur les contacts humains et l'eau dans les temples, quand ils méditent, qu'ils ont énormément d'énergie, il faut que cette énergie elle s'évacue, sinon c'est dangereux pour le corps. Donc si vous buvez trop d'eau magnétisée, que vous envoyez trop d'énergie dans votre corps, il faut pouvoir consommer toute cette énergie accumulée en trop. Voilà, après vous pouvez très bien arroser vos plantes avec, donner à boire à vos animaux avec. Ils seront en meilleure santé. Les plantes auront un plus bel aspect. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi quand je travaillais dans le monde du golf, vous pouvez utiliser cette technique pour justement utiliser moins d'engrais dans vos plantes. Donc faire des économies avec les euros de l'engrais économisé, mais aussi économiser pour la plante parce que vous apportez moins de chimie par exemple à la plante. Moi j'utilise dans mon aquarium par exemple une coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, c'est une onde de forme qui est utilisée pour purifier les pierres, purifier les pendules, mais aussi qui est utilisée dans les églises. On le voit au niveau des bénitiers. Quand on rentre dans une église, la forme du bénitier, c'est la forme de la coquille Saint-Jacques. L'eau et les énergies circulent. Donc l'eau se charge d'énergie et est magnétisée. Donc après, voilà, par contre, quand vous utilisez une eau pour purifier vos pierres, vous la balancez dans les toilettes, il ne faut pas la réutiliser. Petite parenthèse d'ailleurs. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à la liker, à la partager avec vos amis et surtout à mettre la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout un bon confinement à vous.